Merci de nous rejoindre. Donc vous êtes bien sur New York TV dans votre émission Direct Santé. Donc aujourd'hui, on est pleine période de fête de fin d'année. On parle de comment choisir une alimentation saine et équilibrée pendant les fêtes. Donc nous sommes accompagnés de Madame Quinvy, qui est présidente de l'association Santé et Bien-être en Afrique, donc qui est avec nous pour nous parler de comment manger pendant les fêtes, comment boire, comment faire attention à tout ça, tout en se gavant, mais en choisissant un petit bout de chaque repas pour vraiment profiter aussi des fêtes. Madame Quinvy, ça va? Ça va très bien. Ça va très bien. C'est la période durant laquelle il faut que ça aille. Parce que si ça. ça ne va pas à la fin de l'année, il faut que ça aille pour Absolument. bien rentrer dans la nouvelle année. Dans la nouvelle année. Surtout une fois qu'on a la santé, il faut qu'on c'est le plus important. C'est le plus important que ça va. Quand on a la santé, on peut galoper partout. Quand on a la santé, on peut faire le tour des magasins pour faire une diversité des légumes. Voilà. Donc, tout à l'heure, on parlait de comment équilibrer un peu son repas, comment rajouter un peu de légumes, donc surtout en entrée. En entrée, il faut proposer des légumes pour que les gens ne puissent pas trop se gaver dès le début, parce qu'après, ça dure toute la nuit. Donc oui, on parlait de rajouter un peu de légumes de saison. Oui. C'est ça, des entrées, privilégier les entrées locales, enfin les entrées de chez nous, pour pouvoir aussi profiter des fêtes et puis donner aussi, permettre aux autres aussi de manger équilibré. Oui, et puis il faut aussi noter qu'en fait, ça, ce n'est pas pour vous. Il ne faut pas forcément attendre que le repas soit fait à la maison avant de répondre à tous ces normes. Même quand vous avez des invités, prenez sur vous la peine de leur servir un aliment équilibré, de leur proposer des variétés de menus. Donc, ne soyez pas radins. Voilà. Faites un effort, c'est très très important. Ça évite à vos invités d'être constipés après, de faire des gastro-entérites. Donc, prenez soin de vous et n'oubliez pas de prendre soin également de vos invités. C'est important. Justement, parlant de gastro, mais les poissons aussi, il faut faire très attention. Pas pour la cuisson, des choses comme ça, ou sinon pour les repas. C'est vrai que il ne faut pas que cuisiner, il faut un peu regarder les modes de cuisson aussi. Il ne faut pas que se dire, on prépare, mais on prépare comment? Ça aussi, c'est très important. Pour garder les nutriments, il faut essayer de faire un peu de recherche sur c'est quoi le préparer à la vapeur, préparer à feu doux. À feu doux, ne pas mettre les sauces au feu plusieurs fois, des choses comme ça. À feu doux surtout. Et c'est très important, le mode de cuisson. Ça permet, surtout les viandes, il faut essayer de présenter des viandes quand même bien cuites parce qu'il y a eu des fêtes où des personnes disant, moi j'aime bien la viande saignante, donc je vais en proposer à certaines personnes qui aiment bien aussi des gens et malheureusement des enfants non consommés. Et ça a été il y a eu des problèmes. Il y a eu beaucoup de problèmes, beaucoup de dégâts. Donc, faites attention à la cuisson des aliments aussi. Une chose, moi, qui m'est toujours restée incomprise, cet amour que les gens ont pour la viande saignante. Il y en a qui c'est leur... Oui, il y en a qui adorent ça. Il y en a qui adorent ça. Après, toutes ces parasitoses digestives, vous faites comment après? Il faut faire très attention. Ça, c'est quelque chose qu'on aime. Ça, c'est le jiankoumé. Là, c'est vraiment équilibré. Il y a les légumes dessus, il y a des oignons et la tomate. Et il y a le poulet là en bas. À côté des oignons, moi je l'ai vu. Toi, t'as bien vu le poulet, j'ai pas vu. Encore un peu plus de tomates, on n'aurait pas été mal. Oui, il y a la tomate là. Il y en a deux, trois morceaux de tomates. Trois morceaux de tomates. Bon, c'est équilibré là, il y a un peu de tout. Mais comment ils ont préparé Par exemple, il y a un peu trop d'huile. C'est gras. C'est gras. Ça brille. Ça brille, voilà. Et ça, on aime bien et c'est un peu dommage. Oui, une fois en passant, d'accord, mais quand on consomme souvent ce genre de plat, évitons de mettre trop d'huile. Et il y a quelque chose aussi que j'aime dire bien souvent, le riz. C'est simple. On a l'habitude, pas tout le monde, il y a beaucoup de personnes qui ont l'habitude de mettre trop d'huile dans le riz. Alors que la sauce en contient déjà beaucoup. Donc, ça fait gras. Ça fait copieux. Ça fait très gras. Des repas copieux, voilà. Donc, évitez au maximum les repas copieux, voilà. Pas trop de gras. Voilà. Oui, pas trop de gras.
Sans oublier l'obésité, hein. Oui. L'obésité, l'excès Ah de oui, mais graisse. ça... On en a parlé avec le docteur pour la chirurgie bariatrique. Oui, hein. justement. Voilà, On en a parlé, c'est vrai que c'est quand on en stocke beaucoup, ça crée vraiment encore d'autres complications. Hein. Et comment on peut compenser tout ça Comment compenser? Il n'y a pas d'autre solution miracle que de faire du sport. Mais comme le docteur vient de le dire, à chacun son sport, en quelque sorte. Ce n'est pas une mode de dire c'est ça qui marche aujourd'hui, il faut faire. Faites d'abord attention à vous, écoutez-vous, sachez de quoi vous souffrez, si vous souffrez de quelque chose, et demandez conseil à des médecins, surtout quand vous souffrez d'une certaine pathologie, et pour qu'on vous conseille sur l'exercice à faire, parce que on a vu des personnes tomber sur des terrains en train de faire des exercices physiques et de décéder. Hein. Intense, surtout, intense. Intense surtout. Donc, il faut faire attention. Il y a des exercices assez légers, doux, mais qui font du bien au corps. La marche, par exemple, oui, la marche. est très conseillée par beaucoup de médecins et beaucoup de personnes, même avec des pathologies, arrivent à la faire à leur rythme. Ça, c'est quelque chose qui fait du bien. Oui. La danse, comme je viens de le dire tout à l'heure, si vous pouvez danser, ça fait beaucoup de bien. Le yoga aussi, se relaxe, mais bon, voilà, il y a des petits sports. Mais pour nous qui aimons le jazz, comment est-ce qu'on peut danser vraiment? Ah non, ça c'est pas avec la tête. Tu danses en écoutant. Danser sur un morceau qui vous fait bouger, au fait. Oui. Qui vous fait bouger, qui vraiment vous fait bouger. Quand c'est trop lent, trop doux, ça risquerait de vous faire dormir. Dormir, retourner au lit surtout. Voilà. Justement, Madame Quinvy, on va parler de votre livre là. Mon dernier bébé. Dernier bébé. Oui. Le tout frais sorti. La régie, s'il vous plaît, on voit pas très bien ce que je tiens à la main, mais vous avez la couverture à nous montrer, qui s'appelle Quoi cuisiner aujourd'hui. Voilà. La régie, s'il vous plaît, vous pouvez nous montrer la couverture du livre, s'il vous plaît. Donc, de quoi ça parle, Madame Quinvy, ce bouquin qui a l'air très appétissant parce qu'il y a tellement de belles choses dedans aussi que... Raison pour laquelle moi je m'empêche de l'ouvrir d'ailleurs parce mais oui, bien sûr. Je risque de saliver. Je l'ouvre pas jusqu'à la fin de l'émission, voilà. Justement, moi je suis tombée sur... Ce livre, c'est vraiment un nouveau concept, comme j'aime le dire. C'est un nouveau concept. Pourquoi? Parce que je me suis demandé en écrivant ce livre, est-ce qu'il faut un autre livre de recettes classiques que nous connaissons encore? Parce que est-ce qu'on n'en a pas assez? Et quand je vois chez moi tout ce que j'ai comme livre de cuisine, je me dis non, il faut faire quelque chose. Vous savez, le jour où l'inspiration m'est venue exactement d'écrire ce livre, j'étais dans un désarroi total. Un jour, face au repas servi à la maison, je ne savais pas du tout quoi préparer. Et ça, je suis sûre que chaque femme connaît ça à un moment donné de sa vie. Absolument. Donc, je me suis dit, mais tiens, si jamais j'ai un livre qui me liste des repas, qui me permet en un clin d'œil de choisir quoi cuisiner, mais j'en serais preneuse. Et ce jour, je me suis jetée sur Google pour essayer de trouver quelque chose parce que j'en avais marre que mon mari me réponde tout le temps « Oh, tout ce que tu veux, chérie, il n'y a pas de problème, prépare ce que tu veux. » Et que les enfants me disent « Oh, maman, on ne sait pas tout ce que tu veux, maman. » Et puis, je me suis jetée sur Google. Je cherche, je ne trouve pas ce que je voulais. Oui. Je dis, bon, d'accord, en tant qu'écrivaine, il faut faire quelque chose. Donc, ce livre, c'est quoi? C'est beaucoup plus à l'image des cartes de menu de restaurant, mais adapté à la famille, qui permet en quelques minutes de regarder et de sélectionner ce que vous voudrez préparer et ce que vous voudrez servir. Ça permet également de varier l'alimentation. Maintenant, c'est en deux phases. Vous avez ça qui, en quelques minutes, parce que nous avons 504 propositions de repas. S'il faut mettre, beaucoup. S'il faut mettre 504 recettes, on est d'accord qu'on ne peut pas l'utiliser. Ah oui, ça sera une encyclopédie. Donc, voilà, donc, j'en suis très contente parce que j'ai beaucoup de messieurs qui m'appellent. Même encore hier, il y a un qui a écrit en me disant « Merci beaucoup, madame, de nous avoir réglé ce problème. » Parce que moi, chaque fois que ma femme me demande « Tu vas manger quoi aujourd'hui ?» Je n'ai jamais su répondre à quoi manger. Mais avec ça, je dis « Oui, attends un instant, chérie. » Voilà. Je regarde et puis je dis Une raison pour ne pas que seulement les femmes prennent le livre. Parce que pour l'instant, ce sont les hommes qui en prennent énormément. Parce qu'ils me disent « Non, ça nous règle, mais vraiment un problème à la maison. » Donc, vous avez
Mais vraiment, de quoi faire le choix, surtout en ce temps de fête, de proposer quelque chose d'autre. Maintenant, s'il y a à l'intérieur des repas que vous ne savez pas préparer, comme c'est écrit sur la couverture et à l'introduction, s'il y a un repas que vous ne savez pas, puisque je l'ai élargi à l'Afrique de l'Ouest, parce que il ne fallait pas rester que sur moi ou que sur le Togo. Donc forcément, il y aura des repas que vous ne saurez pas préparer, que vous aimeriez bien introduire. Donc qu'est-ce qu'on fait? Il suffit juste de saisir ça sur Google, vous l'avez. N'empêche, nous sommes en train de mettre en place une plateforme qui sort en janvier, là, avec les 504 recettes de ce livre. Ah, c'est génial. Carrément. Donc, c'est vraiment génial. Vous allez juste sur la plateforme et vous avez tout. Mais pour l'instant, vous avez ça dans votre sac. C'est assez léger, très agréable à feuilleter, à regarder. Oui. Mais là, mesdames, je vous assure que vous n'aurez même plus le temps et l'envie de demander à qui que ce soit de manger. Vous allez juste piquer des idées. Vous dites mesdames et messieurs. Voilà, mesdames et messieurs. Mais les messieurs sont les plus nombreux à m'appeler et à me demander où trouver le livre. Il n'y a plus de dictature, hein, parce que la femme, elle sait que le monsieur répondra « Fais ce que tu veux ». Donc elle demande mais on demande quand même parce que souvent on est tellement en manque d'idées. Continuez pas à demander. C'est un vrai stress, hein, si vous êtes d'accord avec moi. Ah oui, non, mais tout à fait. Hein. Mais là, c'est l'homme peut directement envoyer un message à sa femme. Ce soir, on mange ça. Ah oui. Il y a un monsieur sans demander. Qui en a pris deux. Il me dit, ça c'est pour le bureau, je laisse au bureau. Comme ça, quand la question me vient, pas testo au bureau, tu veux quoi ce soir? Je regarde. Et puis je réponds. Et voilà, c'est réglé. Et j'ai dit, ah ouais, ça j'y avais pas pensé, mais c'est vrai. Monsieur prend deux, un pour la maison, un pour le bureau, d'accord. Non mais c'est vrai, c'est fatigant. On demande des avis, mais ils nous laissent choisir à chaque fois. Non, il fallait quelque chose. Ah oui, non mais il fallait parce que le livre est très riche, hein, Docteur Fessal. Dedans, on parle de toute une variété de riz. Il n'y a vraiment pas que la richesse du contenu, hein, parce qu'il y a le contenant aussi, la couverture bien carton là, bien luisant. Ça donne envie de lire, ça donne envie de regarder. Ça donne envie d'acheter d'abord. Oui. Voilà. Justement, par exemple, là, je suis sur la page des riz, mais il y a quand même 23 variétés de riz, 23 variétés de riz. Donc, on a le choix pour les accompagnements, hein, mesdames. Donc, on a les sauces, les blés, il y a énormément de choses. Voilà. Hein. On parle du fonio, du maïs, du mil, sorgho. Tout. Et même les entrées chaudes, hein, ce qui n'est pas vraiment fréquent ici. Oui. C'est très, très rare de voir des gens faire des entrées chaudes. Non, c'est qu'on n'a pas d'idées. Les idées nous manquent, au fait. Les idées nous manquent. Et moi, la dernière fois, j'ai un peu oublié. Je demande à maman, tu veux manger quoi ce soir? Il me dit, mais regarde dans ton livre. Je dis, ah oui, d'accord. Ah oui, c'est vrai, j'avais oublié. Regarde dans ton livre, ça dit, il n'avait même pas envie d'aller prendre le livre. Il dit, mais tu n'as plus à me poser cette question. Mais regarde dans ton livre. Je dis, d'accord, c'est fini, c'est bon. Puisque l'habitude y est déjà. Non, mais c'est génial. C'est un bon travail qui facilite vraiment. Ça m'a pris 5 ans, mine de rien, ce livre. 5 ans? Ça m'a pris 5 ans. Parce qu'il fallait faire beaucoup de recherches. Il fallait des fois voyager même, aller dans des régions. Parce que moi, en tant que fille ou femme ou dame du Sud, il y a beaucoup de repas, rien que sur le Togo, du centre jusqu'au nord, que moi je ne connais pas. Donc, il faut faire des recherches, il faut appeler des amis de telle région, de leur poser des questions sur les aliments de leur région, d'appeler des personnes dans d'autres pays, puisque c'est élargi à l'Afrique de l'Ouest, tout en sachant que même toute personne peut s'en servir parce qu'on a beaucoup de plats qui se ressemblent à l'intérieur. Donc, ça a mis beaucoup de temps pour sortir. Ce que vous voyez là, ça a pris du temps. Ah ouais, c'est du travail derrière. C'est vraiment de travail derrière. Donc là, avec une très belle couverture en plus, c'est chapeau. Vraiment chapeau. Donc là, Docteur Fessal, ça y est, il va le mettre au bureau. Dès il va même pas attendre qu'on lui pose la question. Donc lui-même, il va y aller direct. Et puis proposer des plats patients, hein, parce que vous savez, il y en a qui viennent pour des gastroentérites, pour des constipations, juste parce que l'alimentation n'est pas équilibrée. Je dis, mais madame, est-ce que vous connaissez Madame Kenvi? Allez faire un tour sur la page Facebook, les éditions JD. Si vous permettez, on peut les trouver justement ces livres. À Lomé, si vous êtes au Togo,
ou surtout à Lomé, c'est dans des librairies, dans des pharmacies, parce que beaucoup de pharmacies ont accepté les prendre pour être proches des clients et dans beaucoup de boutiques. Mais nous sommes aussi en vente en ligne. Partout où vous êtes dans le monde, sur quoicuisineraujourd'hui.com, vous pouvez acheter aussi en ligne. Ou il y a nos contacts, vous nous appelez, si je peux donner. Oui, bien sûr, allez-y. Sur le 90 89 85 25. On va le répéter une fois. 90 89 85 25. Et vous pouvez nous envoyer un message. On va vous dire l'endroit le plus proche de vous pour aller pour vous acheter. Le point de vente le plus proche. Oui. Voilà. Donc, c'est à 4 000 francs seulement sur Lomé. C'est même pas cher. Non, pas du tout. Je pensais à 5 000 Non, ou 7 non, on a 10 000. tout fait pour que ça soit vraiment à la portée parce qu'on veut régler un problème. Moi, je veux régler un problème avec ça. Pas que, on arrive à la fin de l'émission. Donc, je vais leur répéter le numéro de téléphone. Donc, si vous voulez procurer le livre Quoi cuisiner aujourd'hui, donc n'hésitez pas, vous en avez dans pas mal de pharmacies en ville. Ou sinon, vous pouvez les joindre sur le 90 89 85 25. Donc, posez vos questions et puis demandez où est-ce que vous pouvez en trouver et puis vous orienteront vers les points de vente les plus proches. Bon, vous voulez rajouter quelque chose, Madame Quinville? Non, sauf que je suis vraiment très heureuse de partager ça avec vous, avec les téléspectateurs, avec le public, parce que je me dis, c'est vraiment un vrai stress pour nous, pour toute personne amenée à servir des repas et aider la communauté mondiale à résoudre ce problème en quelque sorte, c'est vraiment un plaisir. Donc, rendez-vous, j'ai hâte aussi, je reçois beaucoup d'avis et n'hésitez pas à envoyer vos avis. Il y en a déjà qui commencent à nous envoyer des mails en disant, bon, entamons en même temps pour l'Afrique centrale parce que il y a le tome 2 qui arrive Afrique centrale et le tome 3 qui sera l'Afrique anglophone. Ah, bravo, vraiment chapeau. Bref, dans tous les cas, retenez quand même que l'excès de toute chose est nuisible lors de ces fêtes. Faites beaucoup attention à ce que vous mangez. Ne prenez rien en excès, prenez tout équilibré. N'oubliez pas de continuer vos exercices physiques comme vous l'aimez, vous aimez si bien le faire. Et je l'ai dit en début d'émission, que ton aliment soit ta première médecine. Ce n'est pas un nouveau slogan de mode, mais c'est plutôt une citation de médecin grec. Voilà, faites beaucoup attention à ce que vous mangez parce que nous vous aimons. Joyeux Noël. Joyeux Noël à vous. En tout cas, un grand merci à vous. Et puis vous avez le choix. Vous avez le choix. Mangez équilibré. Faites, essayez de manger autre chose. Essayez d'apporter autre chose, de varier. Essayez de goûter aussi des plats d'ailleurs, parce que bon, c'est ça aussi la curiosité et la culture. Donc allez-y, n'hésitez pas. Et puis faites vraiment attention à votre santé. Mangez équilibré, mais ne vous privez pas trop non plus, quoi. Merci beaucoup, un grand merci à vous. Joyeux Noël, joyeux Noël. Et puis écoutez, on se retrouve demain. Au revoir.